Sipi Bat Raviva. Sipi Bat Raviva. Aussi. Shalom, c'est Raviva, il s'appelle. Alors, où nous nous sommes arrêtés, on s'est arrêté. On parlait d'hygiène. À Kouf, Yod, Hamoud Bet. C'est toi qui as parlé d'hygiène. Ben, je dis on. Apparemment, on est les Yakonan. Les Yakona, Teren, Mishricha, Ok, le Yirakona. le vers la jaunisse, je crois, non? Ouais, pour la jaunisse, maintenant des remèdes. Des remèdes incroyables pour la jaunisse. Combien de lignes là? Des patentes qui ont été établies par Chazal. On est où encore une fois? Vous voyez les 2 points, c'est à la moitié de la page. Moitié de la page, il y a 2 points. Les Yerakona. Qu'est-ce que Chazal nous recommande? Train beshikra umi akar. On avait vu avant que pour Yerakon, il y avait un mélange de 3 éléments. Il y avait vous vous rappelez la sève d'un arbre, d'arbres qui poussent en Alexandria. C'est pas la sève, c'est la gomme. Je pense que c'est la sève. Et aussi tsrif, on avait dit la lie en bas d'un tonneau, ensemble du courcum, et on mélangeait ça avec de l'alcool. On avait dit que ça, c'est très bien pour la jaunisse, mais il y a un risque que ça peut rendre stérile. Ouais. Maintenant, on dit, et si ça ne marche pas, ve'ilo, laite reisha de shibuta de milcha. On apporte la tête d'un poisson qui s'appelle shibuta et on le sale. Dans les mots, c'est quoi? Teren et Shicherat. Shicherat, c'est l'alcool. Voilà. Et traîne 2. Au lieu de 3, on avait parlé de 3 éléments. La sève, le lit et le courcum. Alors tu prends 2 des 3, tu n'as pas besoin des 3 ensemble. Ça ne spécifie pas lequel des 2. Tu prends 2, tu mélanges avec shikr, l'alcool. Et c'est bien pour la jaunisse, mais en attendant, c'est dangereux parce que ça peut rendre stérile. Et si ça ne marche pas pour la jaunisse, vilo, l'aite reiche de shibuta de milcha, apporte la tête d'un poisson qui est salé. Il faut préciser une chose. Pardon? Rendre stérile un homme ou une femme? Il n'y a pas de précision jusqu'ici. C'est important. Oui, c'est important, mais jusqu'ici, ça ne fait pas de distinction. Et prends la tête du poisson qui est salé et on va le cuisiner dans de l'alcool, encore une fois, et après on le boit. Velishte. Velo, et si ça ne marche pas, laite monine de kamsei. On apporte du jus de sauterelle. Ça, c'est monine. Kamsei, c'est des sauterelles, le jus de sauterelle. Et on boit ça, c'est incroyable. Monine de kamsei, s'il n'y a pas. Du jus, c'est des sauterelles. Apparemment, écraser des sauterelles et le jus qui est extrait, tu le bois, la brioute. Et si ça ne marche pas, laite monine de nekire, on apporte du jus d'une plante qui s'appelle. Non, pardon, ce n'est pas une plante, c'est un petit oiseau. Un petit oiseau katan qui s'appelle nekire. Ou la aile le beibane. Maintenant, on apporte, le monsieur, il boit ça. Après, on le fait rentrer dans un bain public, dans un sauna, en fin de compte. Ou le shaife, il ne boit pas le jus des sauterelles ou le jus il ne le boit pas. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il se masse avec. Ou le shaife, il prend ce jus, il le met sur son corps. Après, qu'est-ce qu'il fait? C'est une lotion alors. Une lotion, exactement. Mais en attendant, il est rentré dans un sauna. Et s'il n'y a pas de sauna dans son village, à côté d'où il habite, on met ce type entre le four et entre le mur à côté, derrière le four. Ça veut dire que c'est un endroit très chaud. On dit reste ici pendant pas mal de temps. Attends, le fait de mettre cette lotion sur la peau, ça peut rendre stérile? Non, ça non. Mais le fait de mettre ça sur la peau, apparemment ça chauffe le corps. Et pas seulement ça chauffe le corps de l'intérieur, ça chauffe, mais après on le met dans un sauna.
où on le met entre un four et un mur, dans un endroit qui est très chaud. Et après, Amar Rabbi Yochanan Arotse Sheyichamemenu. Et si on veut, le fait qu'il y a chaud, il transpire. Ça, c'est l'idée de base. On le fait transpirer. En transpirant, alors il y a ce poison ou cette maladie, elle sort à travers la transpiration. Amar Rabbi Yochanan Harotse Sheyichamemenu. Quelqu'un qui veut chauffer un type qui est malade pour le faire. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, avant des siècles, alors quand j'étais malade, ma mère me disait, tu sais quoi, tu bois, ma mère, mon père, tu bois un thé avec du miel, on te met un peu de whisky dedans, et tu bois ça, c'est très chaud, tu mets dans le lit, tu mets plein de couvertures sur toi, et tu transpires. Et le matin, tu vas voir, tu te réveilles. Et il y avait des fois que ça marchait. Amar Rabbi Yochanan, Harotse Sheyichamemenu. Alors, quelqu'un qui veut chauffer quelqu'un, Yikachenu Bestino. Alors, on le fait se vêtir avec ses habits à lui, les habits du malade. Rav Acha bar Yosef Chashbe, lui, il a eu cette maladie de jaunisse. Avad le Rav Kahana. Alors, Rav Kahana lui a apporté aussi un vêtement d'un malade de jaunisse. Elle a trouvé un vêtement de quelqu'un qui a porté il dit, tiens, porte ça, et il tassait, et il a été guéri. C'est le mot bâti. C'est technique, bon. Et si ça ne marche pas, il apporte 3 mesures de dates qui viennent de la Perse, on les appelle les dates perses, ou klata kfize de kira de nishterufei, il apporte 3 mesures de cire qui sort de la ruche des abeilles, on appelle ça la cire. On apporte cette cire qui sort, qui extrait la ruche des abeilles, ça on prend ça, et aussi, on mélange ça dans de l'alcool et après il le boit. Et c'est censé marcher. Et si ça ne marche pas, 3 dates perses, t'as dit? 3 dates perses, Ouais. avec 3... j'ai oublié. 3 mesures de Ahala Tolana, d'une espèce de plante qui est rouge, je ne sais pas ce que c'est, et après tu le mélanges dans l'alcool et tu le bois. Vilo, si ça ne marche pas, on a bientôt fini ce truc. Vilo, laitei ila bar chamara. On apporte l'enfant de Dan. Alors qu'est-ce qu'on fait? Viligalach metsiata de reisha. On rase le monsieur qui est malade, au milieu de sa tête, on lui rase les cheveux, comme ça il y a un petit peu de trou, il est chauve au milieu. Après, qu'est-ce qu'on fait? Lishbik me aputei. On pique l'âne, le bébé de l'âne, on lui fait saigner. Et on prend ce sang, velotvei à reiché, et on le place sur l'endroit, sur le crâne qui est maintenant chauve, au milieu de la tête de ce monsieur. Et en attendant, il faut faire gaffe aux yeux, que ce sang ne va pas se tomber sur les yeux, de l'olisamelu qui ne va pas le rendre aveugle. Et si ça n'a toujours pas marché, il apporte reisha, la tête d'un ail, d'un bélier, et qui a été trempé dans du vinaigre, qui a été mariné. On prend la tête d'un bélier mariné. Encore une fois, on le cuisine dans de l'alcool et on le boit. Et quand la Gemara dit davar acher, c'est un euphémisme qui fait allusion au cochon. Sinon, on apporte un morceau de cochon, chutrana, qui est menouma, comment on dit menouma, qui est taché, un cochon qui est taché, qui a des taches, tacheté. On apporte ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec? On le déchire, on déchire le ventre. Et on place ce morceau de cochon sur son cœur.
Et si même ça n'a pas marché, Laite karti mikavrut de meishre. On apporte des kreshim. Kreshim, c'est quoi kreshim? Des poireaux qui se trouvent au milieu d'une rangée. Il y a dans les champs, il y a des comment on appelle ça? Des rangées de poireaux. Il prend les poireaux du milieu de la rangée. À Houtaya, il y a un arabe. Shabbat shalom. À Houtaya, il y a un arabe de Chashbei qui a eu un problème de jaunisse. À Marley le Guinaï, il a dit à son jardinier, Shekol Glimai, je te donne mon habit. En revanche, Vehavli Mishra de Karti, apporte-moi ou donne-moi, au lieu de l'habit, donne-moi, Mishra c'est la rangée, donne-moi une rangée de poireaux. Yahivle, le jardinier lui a donné, Ve'achala, il a mangé. Amarle, après, l'arabe, il a dit au jardinier, Oshlan glimaïr, enlève un morceau de ton habit, ve'egnei be kili, parce que maintenant il s'est dénudé, il a enlevé l'habit pour que le type lui donne la rangée de poireaux. Alors maintenant il dit, donne-moi un habit pour que je puisse m'allonger dessus. Et karach ginabe, et il s'est embobiné dans l'habit et il s'est endormi. Kad ichamam, il s'est tellement chauffé. Vekam, et quand il s'est levé de son sommeil, nafal pour miné, l'habit dans lequel il s'est embobiné est tombé par des morceaux. L'habit a été tellement chauffé qu'il est tombé en petits morceaux. Je ne sais pas ce que le jardinier va dire sur ça, mais... C'est fou, c'est une médecine thérapeutique, je ne sais pas comment on appelle ça, mais de riche. La tête de bélier, le rejeton d'un âne, les poireaux, c'est fou. Mais ils étaient, à ce point, ils étaient si riches que ça. C'est comme ça. D'abord, les béliers, c'était courant. Les poireaux, c'était courant. Et c'est beaucoup moins cher que de payer des dizaines de milliers de shekels pour une opération dans l'hôpital. Et c'était remboursé par la patronyme, les béliers, tout ça. C'est un peu des remèdes de sorciers, ça. On dirait de la sorcellerie. Attendez, vous avez entendu ce que j'ai entendu? Non. Non, quoi? Non, c'est pas sorcellerie, parce qu'encore une fois, sorcellerie, c'est utiliser des énergies en se basant sur la Touma. Ici, ça ne se base pas sur la Touma. Prendre un cochon et couvrir la peau, le ventre du cochon et mettre ça sur le malade, ça ressemble un peu de la sorcellerie. Mais je répète, Chaim, la sorcellerie, c'est de faire des choses bizarres comme ça. Ah, c'est pas bizarre. Attends, mais il disait, comment on dit, incantation, incantation, il disait des formules qui sont liées, sorcellerie, à des choses magiques, à des choses de Touma, à des forces de Touma. Ici, il n'y a pas de force de Touma, ils utilisent le monde naturel, que ce soit au Lamachai, les minéraux, les plantes, les animaux, ils utilisent ça pour essayer d'arriver à une espèce de guérison. Mais sorcellerie, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas ni magie, ni Touma, ils ne font pas appel. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Il n'y a pas ici un remède aux forces énergétiques, à des forces énergétiques ou à une dimension spirituelle. C'est pour ça que ce n'est pas la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. C'est faire des trucs bizarres qui sont accompagnés par une dimension, disons, mystique, magique. Ici, il n'y a pas. Avec une personne qui accomplit un rituel, Non. Mais il n'empêche que, aussi bien que ce soit la jaunisse, aussi bien que ce soit ce qu'on a vu juste avant, c'était La stérilité. La stérilité, tous les trucs qu'on a vus. Non, c'était pas c'est Zara, c'est qu'il y avait des Zaba. entre les règles. Mais on essaye ça, et puis après ça marche pas. Et ça marche pas, on fait ça. Et puis ça marche pas, on fait ça. Et puis ça marche pas, ça. Et c'est de plus en plus fou et de plus en plus, poussé comme truc. Et ça, c'est les rabbinimes qui nous apportent ça, c'est les chachamim. Figure-toi, c'est dans Masechet Shabbat Kuf Yud Amud Bet. Ah, mais même Ça, c'est les le chachamim. Hamoud Aleph aussi. Ouais, ça fait 2 pages. J'avais 2 pages entières, je suis. Tu es époustouflé. Sinon, tu demandes à ChatGPT. Moi, je pense que quand on annonce qu'on va faire et tout, ça suffit pour que tu guérisses. Ok. Alors, encore une fois, on a presque fini.
les hierakona pour la jaunisse, on avait dit encore, maintenant on arrive à un truc, ils sont un peu plus intéressants. On avait dit avant que pour guérir la jaunisse, on prenait 2 éléments, on les mettait dans l'alcool. On avait dit du curcum, de la sève, des choses, de lit, et on mélangeait ça pour la jaunisse. Mais on avait dit, ça aide pour la jaunisse, mais en attendant, ça rend stérile. Dans les mots, les hierakona pour la jaunisse, train beshikra, 2 éléments qu'on mélange dans le shekha, dans l'alcool, ou mi'aka, et ça rend stérile. Alors la Gemara demande une bonne question, ou mishare, qui te dit que tu as le droit de donner une potion, de donner un truc à quelqu'un qui va le rendre stérile? Vehatanya, et pourtant c'est enseigné dans une Mishnah, dans une Braïta. Minain le serus ba'adam shehu asur. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit dans la Torah de rendre quelqu'un stérile? Talmud lomar ou ba'artsechem lo ta'asuchen. Ça veut dire, le verset dit V'chen lo ta'akru shum be'ema v'chaya me'alechet. Il y a un interdit dans la Torah, je me demande si c'est... Non, il n'est pas là, le verset, mais c'est écrit, dans votre pays, vous n'avez pas le droit de faire tel et tel. C'est quoi tel et tel? De rendre une personne ou un animal même stérile. Les castrés. Castré. Alors, le fait que c'est écrit à la fin, ou Ba'artsechem, au lieu d'écrire simplement Ba'aretz, On enlève les testicules. on empêche l'animal de pouvoir se reproduire. Ou Ba'artsechem, on aurait pu écrire Ba'aretz. Alors, il y a un chaf et un même Sophie qui est en plus. De là, il tire l'enseignement Bachem Lota'asu. À vous-même, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas vous rendre stérile. Divrei Rabbi Hanina. Donc, ça, c'est la question que demande la Gemara. Alors, la Gemara essaie de répondre L'interdiction, c'est quand quelqu'un, il a le but, il a l'intention de rendre stérile. Ici, ce n'est pas le cas. L'intention, c'est de guérir quelqu'un d'une maladie grave. L'effet, entre autres, va le rendre stérile, mais ce n'est pas l'interdit de rendre quelqu'un stérile. Parce que là, il a l'intention. Voilà, ce n'est pas une action directe. Hacha, me'atzmo, hu. Ici, ça s'est passé de soi-même. Ce n'est pas encore une fois le résultat d'une action directe prise par la personne. Et c'est toujours le cas ou bien il y a un risque? C'est-à-dire, si on dit que dans tous les cas, ça rend stérile, alors... Apparemment, c'est fort probable. C'est pour ça que la Gemara s'étonne. Si c'était un truc peut-être... la Gemara non, apparemment, c'est un truc qui est fort probable. D'Amar Rabbi Yochanan, Harotse Shi'isres Tarnegol. Par exemple, quelqu'un qui veut rendre son coq stérile. Qu'est-ce qu'il fait? Yitol Karbalto, il va découper la crête sur la couronne sur sa tête, ou Misteres Me'elav, et lui-même, le coq, il devient stérile. Oui. Alors, ça veut dire que ça, c'est un truc qui est apparemment permis. C'est permis, et en dépit du fait que ça rend le coq stérile. Pourquoi? Parce que ça s'est fait de lui. Il n'a pas fait un truc sexuel du coq. Il a enlevé la couronne. Et l'effet secondaire, c'est que le coq devient stérile. Et ça, c'est permis. Il y a l'intention quand même. Hein? Il y a l'intention. Dans l'intention. Oui, mais l'acte, disons, c'est pas une intention qui est dévoilée dans l'acte. C'est pas un acte, il a pas fait un acte qui a visé le membre sexuel du coq. Il a fait quelque chose de tout à fait différent. Et en attendant, ça s'est passé tout seul. À ça, on essaie de dire que ce serait permis. Encore une fois, donner un médicament à quelqu'un. Faire une chose comme ça. Pardon? Non, je comprends c'est bien, on a appris quelque chose. Mais... Attends juste une seconde, Chaim. Je retourne à ta seconde. Dans une seconde. La Gemara dit, et pourtant, Ravashi a dit que non. Qu'est-ce qui s'est passé ici dans cette histoire? Remut rucha hu de niktale. C'est l'orgueil. Qu'est-ce que tu as? T'as pris atteinte, qu'on dit? Porter atteinte. T'as porté atteinte à l'orgueil du coq. Le coq,
L'orgueil, c'est sa couronne. La masculinité. Peut-être. Alors, une fois que tu lui prives de ça, il est cassé, il est brisé. Maintenant, cet état d'âme du coq qui est brisé, c'est ça qui entraîne le fait qu'il est plus capable de se reproduire. Il devient dépressif. Voilà, il devient dépressif. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit qu'en fin de compte, ça n'a rien à voir. Enlever la crête ou la couronne du coq, ça n'a rien à voir avec une tentative de le rendre. C'est deux choses à part. Il a fait quelque chose qui le rend dépressif. À cause de la dépression, disons, du coq, maintenant, il est plus capable de se reproduire. Quel est le besoin? Pardon, Quel est le bienfait de ça? Hein? Quel est le... Il veut pas la que... nécessité de faire un truc comme ça. Tiens, j'ai un coq qui fait trop de bruit le matin, allez, je vais lui baisser son... Oh, toi, même, tu demandes une question, tu as répondu. Mais non, écoute, normalement, même s'il n'est pas capable de se reproduire, il est capable de faire le chant du coq, j'imagine. Mais oui, il est dépressif. Voilà. Il va faire le chant du coq à 10h du matin. Entre autres, ouais. peut-être avec le truc de reproduction. C'est ce qu'on t'a expliqué. C'est Ça me rend dépressif. Peut-être les poules qui l'entourent. Donc on retourne en fin de compte à la kouchia. La kouchia, comment ça se fait que nous on permet de donner à quelqu'un un médicament où tu sais que même si c'est pas direct, mais c'est tout de même c'est la conséquence de ce que tu fais, c'est directement, en fin de compte, c'est plus ou moins lié. Oui, mais le stérile. Ici, avec le coq, on permet d'enlever la couronne de la coque. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir avec le fait qu'il ne peut plus se reproduire. Oui. Mais ils ont essayé déjà ces produits. Et sûrement, il y a eu des cas où ils savaient tout ça parce qu'ils ont essayé sur des personnes ou des coqs ou n'importe quoi. Quoi, n'importe quoi? Ces gens-là qui disent avec telle composition de tel truc, ça va rendre stérile. Oui. Apparemment, ils ont constaté que ça se passe. Alors, et ça fait des dégâts. Oui. Oui, alors comment ça se fait que c'est permis? Elle a, on essaie de proposer, elle a Bessaris. Comment est-ce que c'est permis de donner cette potion à quelqu'un quand on sait que ce type, de toute façon, il est déjà saris? Saris, il est déjà incapable, il est impotent, il est incapable de se reproduire. Il est déjà saris. Est-ce qu'on propose? Ça ne sert à rien, là. Non, mais il a la jaunisse. Il a la jaunisse. Alors, moi, je crois que c'était pour... De toute façon, ne me dis pas que tu le rends chose stérile parce qu'il est déjà stérile. Amar Rabbi Chia Ba'aba, Amar Rabbi Yochanan. À Kol Modim, on sait que d'abord il y a une machloket. Il y a une machloket vis-à-vis d'un korban. Si un korban a reçu un moum, c'est un défaut physique qui le rend maintenant, il est plus apte à être utilisé en tant qu'offrande. Est-ce qu'on peut rajouter un moum? Est-ce qu'on peut lui rajouter un moum? Il est déjà. L'interdiction, il y a un interdit dans la Torah de faire une blessure, de blesser un animal qui est une offrande. Une interdiction. Oui. Mais maintenant, si l'animal, de toute façon, il est déjà maintenant avec un moum, est-ce qu'il y a toujours une interdiction? Mais quel intérêt? C'est pas important. C'est au niveau de la théorie. Est-ce que ce serait interdit ou pas? Regardez. Le traité fait disparaître. J'ai entendu, il y a des chachamim, ils connaissaient parce qu'il y a des moums sur des bêtes et ils ne savaient pas. Il n'y a que comment on appelle ceux qui s'occupent les gardiens du troupeau et tout ça. Les bergers, ils le savent. Et il y a des chachamim, ils sont restés des mois et des mois pour apprendre parce qu'il y a des mots qui sont fins et qu'on a du mal à percevoir. Tu as raison. Voilà. Et là, mais c'est pas important. Quoi que ce soit, est-ce que non? Chez les bergers. Regardez, regardez les rachis en haut de la page. Hakol Modim. Afalpi shenechleku bebechor. En dépit du fait qu'il y a une machloket entre les sages en ce qui concerne un bechor. Un bechor, il est consacré. Il a la kedusha, un bechor. Alors, chez Achazot Dam, il a un surplus de sang. Alors, le surplus de sang avec un bechor, c'est considéré comme un moum.
I mekizin ou ein mekizin. Il y a une discussion, est-ce qu'on a le droit de le faire saigner? Saigner, c'est d'extraire ce surplus de sang. Mais quand tu lui fais l'injection, tu le fais piquer, tu fais un moum. Oui. Alors, la question est, le surplus de sang, c'est déjà considéré comme un moum. Et donc, l'interdiction de faire un moum, c'est seulement sur un animal qui est nickel, qui est pas de problème. Il y a moum Oui. Osmani, moum... Non, ça c'est un moum moum. Non, mais quand tu fais un... Non, disons que la conséquence, la kaza, que tu lui laisses toujours une blessure qui concerne un moum kavour. De have a matil moum, bebal moum. Alors ça c'est le cas. Alors là il y a une marloquette. Veillez que le man de Shari, le hakizo, le rachidi, le sot moum, il y a quelqu'un qui permet. Mais néanmoins, il y a quelqu'un qui ne permet pas. Modimhem, et tout le monde est d'accord, bemechametz mincha achar mechametz, shekol asiyotea shel mincha neesru bechimutz. La mincha, qui accompagne normalement souvent des offrandes, elle ne peut pas être quelque chose de chametz. Elle ne peut pas consister dans un truc qui est chametz. Maintenant, tout le monde est d'accord qu'en ce qui concerne cette mincha, une fois qu'elle est devenue chametz, ça ne te permet pas de continuer de faire quelque chose qui le rend encore plus chametz. Tout le monde est d'accord avec ça, ce que la Gemara dit. Regarde en haut de la page. Mais qu'est-ce qu'il y a avec cette mincha? Qu'est-ce qu'il y a avec cette offrande? Non, on va voir un petit peu. Akol modim, tout le monde est d'accord en ce qui concerne mechametz achar mechametz, de rendre une mincha chametz après qu'elle est déjà chametz, shu chayav, que c'est un interdit. Shneemar, lo tofe chametz, lo ta'ase chametz, parce que c'est écrit dans la Torah, deux expressions. Tu n'as pas le droit de cuire du chametz, les fautes, et tu n'as pas le droit non plus de faire du chametz. Alors, regardez le Rashi. Attendez, regarde le Rashi. Dirtiv, lo tofe chametz, lo ta'ase chametz. Afia bichlal haïta. Afia, c'est de mettre quelque chose dans le four, ça fait partie de asiya. Le mot lota'ase chametz, ça apparaît auparavant, et c'est un terme général qui comprend afia. Alors pourquoi afia a été encore une fois, elle est sortie du klal. Nous on a un principe, kol ma shaya b'klal v'yatsa min haklal, lo al atzmo ba lelamed ela al haklal kulo. Il vient nous enseigner quelque chose sur la règle générale. Rachidi. Afia bichlal haïta, velama yatsat. Pourquoi la Torah, on a parlé distinctement, à part l'ota'ase, après on dit l'ota'afe, la kishelea, pour comparer, l'utilisant en tant que, pour comparer plein d'autres trucs à elle. Ma'afia miyuchedet, shi ma'ase, v'chayavin alea bifnei atzma. De la même façon que l'acte de cuire, de mettre dans le four la mincha, c'est un acte à part. Et sur ça, si tu fais ça avec chametz, tu rends le truc chametz, c'est interdit. V'akol modim, donc akol modim she'im lasha harishon bechimutz, uba sheni ve'acha bechimutz, v'ashlishi afa'a, kulam chayavin. De là, on apprend apparemment que chaque acte qui rend la mincha chametz, même si au début on parle d'une mincha qui est devenue chametz, de faire encore une fois du chametz, encore une fois un acte, par exemple la roch, c'est découper la pâte en forme, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le Rashi, l'achat, si tu fais la pâte, tu es en train de pétrir la pâte, et tu fais ça de façon que ça devient chametz. N'importe quel acte de préparation de la mincha, si ça le rend chametz, c'est interdit, en dépit du fait que c'est déjà chametz. Alors, qu'est-ce qu'on apporte? Pourquoi on nous apporte cette histoire, cette halakha? Laver un mou, et on fait un deuxième mou. Oui, mais ça c'est interdit. Alors, de la même façon, tu me dis que tu donnes la potion à un type qui est saris, qui est stérile. Mais c'est pas important. Même s'il est stérile, peut-être tu lui rends encore plus stérile, mais le fait qu'il est stérile, tu n'es pas sorti de l'auberge. Ça ne veut pas dire que c'est permis. De la même façon que tu n'as pas le droit de faire un acte au mincha qui est déjà chametz, et pour le rendre chametz, la même chose ici, le type qui est stérile. Ça c'est l'idée, ça c'est la kushia.
Alors, la troisième ligne d'en haut, meseres achar meseres. Alors, tout le monde est d'accord, c'est le même cas, un cas analogue au chametz. Que quand tu donnes un truc qui rend stérile à quelqu'un qui est déjà stérile, shou chayav. Ça aussi, il est chayav. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? Chez les Emma, c'est écrit dans la Torah, ou ma'uch vekatut venatuk. Je pense qu'on parle ici des offrandes qui sont invalidées s'ils ont des problèmes. Entre autres, des momies, il y a une liste dans la Torah. C'est le Kohanim aussi. Ken. C'est le même. Attendez, juste le verset précédent qu'on avait parlé de Chametz. Kol ha-mincha asher takrivu la'Adonai lo ta'aseh chametz ki kol seor vechol dvash lo taktiru mimeno ishe la'Adonai. C'est texto qu'une mincha ne peut pas être chametz. Et il y a un autre verset qui dit lo ta'afeh chametz chelkam natati ota me'ishei kodesh kodashim hi kechatat ke'asham. Bref, on a expliqué ça avant. Maintenant, on arrive à ce verset qui parle. J'ai pas compris. Attends. Okay. J'ai pas compris. Ok, mais attends, tu sais quoi? On va retourner à ta question dans une minute. Oh, tu sais quoi? On va maintenant. C'est quoi ta question? Je veux dire que un gars qui est une personne qui est stérile. Oui. Qu'est-ce que tu ajoutes? Attends. Et qu'elle a jaunisse. Attends. Il n'y a pas de jaunisse, arrête. Non, c'est pas jaunisse là? Il n'y a pas de jaunisse dans l'histoire. Saris. Non, tu lui donnes, tu entends. On lui donne une potion à quelqu'un qui a la jaunisse, en dépit du fait qu'on sait que cette potion va le rendre C'est fou ça. stérile. Où est la démocratie? Voilà, vas-y, Richard, je me Alors, sens. monsieur, une personne qui est stérile, Oui, lui donner un traitement qui permet de guérir ce qu'il a comme Oui. problème, oui. mais qui pourrait entraîner une stérilité, Oui. n'ajoute rien. Il est stérile. C'est ça dont on parle. Absolument. C'est On ça. parle de ça. On parle de Alors. ça. Et on dit néanmoins c'est interdit. Maintenant, ça, comment je sais? Regarde maintenant, c'est écrit dans la Torah. Mais j'ai peut-être une réponse. Ou ma'ur vekatut venatuk. Ça fait partie de moumine, de blessure à un animal, une offrande. Maintenant, ma'ur, c'est qu'il a les. On dit les beitzim, les testicules qui sont écrasés. Si un animal il a les testicules écrasés, il est invalidé. Maintenant, il y a aussi katut venatuk. Maintenant, Il est invalide, il ne peut pas faire d'enfant, c'est-à-dire. ben oui. Il peut pas. Mais aussi katut venatuk. Adulte pour le corps. Maintenant, c'est quoi la différence entre katut, venatuk, vekarut? C'est trois choses ici. Alors, la Gemara demande une question. Im al karut chayav. S'il a déjà transgressé, s'il apporte un animal qui est karut ou qui fait karut, c'est quoi karut? Karut, Rachidi, koret, she'eno notkan legamre el achotran vetluin bekis. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe les pochettes dans lesquelles se trouvent les testicules. Les bourses, il les coupe. Ils pendent. Ils sont plus attachés, mais ils sont en train de pendre. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu l'animal stérile. Alors, la Gemara dit, si ça c'est interdit, même ça, alors couper à fond, enlever à fond, à plus forte raison. Quand tu coupes un petit peu les pochettes, les bourses, les bourses, ça n'entraîne pas la stérilité. Alors ici, oui. Tu coupes les bourses. Les bourses, c'est l'enveloppe. Non, mais les testicules, ils sont plus connectés. Ils sont plus connectés. Okay. Mais ils pendent. Il y a toujours le canal spermatique, ça s'appelle. Ok. Ils sont plus connectés. Oui. Mais ils pendent. Ils sont toujours physiquement. Ils sont toujours suspendus. Alors si ça c'est interdit, à plus forte raison, couper à fond c'est interdit. Et pourquoi la Torah dit? Elle aurait pu se contenter de dire, tu ne peux pas faire, comment ça s'appelle, notek. Si ça ne sert plus à rien. Alors la Gemara dit, dans les mots de la Gemara, et donc d'une minute on finit. Encore une fois, im al karut chayav, si tu es déjà chayav, si tu as fait karut, al natuk le koshek, la plus forte raison natuk, pourquoi c'est écrit? Elle a lehavin notek achar koret. Pour te dire que si après que tu as coupé les bourses,
en fin de compte, tu l'as rendu stérile. C'est pas les bourbes, c'est les testicules. Ok, les testicules. Après que tu as fait ça, si après tu coupes à fond, l'acte de couper à fond, en dépit du fait qu'il n'ajoute rien, c'est comme c'est comme encore une fois donner un truc stérile à un truc qui est déjà stérile. Apparemment, néanmoins, c'est interdit. De là, on apprend ça dans la Torah, cette dracha dans la Torah. Tu fais un acte qui, par définition, donne une blessure. Et si, de toute façon, il est déjà blessé, néanmoins, c'est interdit. Et alors encore une fois, comment ça se fait? Laisse tomber le type qui s'arrisse, parce que ça ne va pas t'aider à expliquer comment. Oui, elle a une nouvelle explication. Bezaken, on parle de quelqu'un qui n'est pas saris, il est très vieux, il peut plus avoir des relations conjugales et se reproduire. Veha amar Rabbi Yochanan, hen echeziruni le na'aruti. Rabbi Yochanan a parlé de certaines plantes, de certaines potions. Et il dit, ça c'est les choses qui m'ont permis, qui m'ont redonné ma jeunesse. Rabbi Yochanan est en train de témoigner qu'il était à cause de ça, à son âge, il avait perdu ça, il avait perdu la passe, et il a, je sais pas quoi, il a pris des plantes, il a pris une potion magique, et alors qu'est-ce qu'on voit? Que même un zaken, tu n'as pas le droit de donner un truc qui rend stérile un zaken, parce que le zaken, c'est pas la fin. Il y a toujours une possibilité de lui donner quelque chose qu'il lui redonne. Oui. Donc c'est avant de mourir. Elle a, en fin de compte, l'explication est, on parle de quoi? Un vieux, il peut faire Oui, mais un vieux qui ne peut pas. Il y a beaucoup de vieux qui ne peuvent pas. Qui ne peuvent pas. Il ne peut pas avoir, je sais pas, il peut avoir une érection. Il apporte une expérience. Il ne peut pas avoir une érection. D'accord, mais là, il apporte qu'il a pris des médicaments. Quelqu'un qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui a, grâce aux médicaments, Dieu, il a pu avoir des enfants. Donc ça vient contredire. Voilà, alors on n'est pas sorti de l'auberge. Alors la Gemara dit, que de quoi on parle quand on aura le droit de dire? On parle d'une femme. On parle d'une femme. C'est la question que j'avais posée à on parle d'une femme. Mais alors, pourquoi ça nous aide de dire qu'on parle d'une femme? Parce qu'une femme, elle n'est pas commandée dans la mitzvah, elle n'est pas impliquée dans la mitzvah de priya verevia. Donc tu les rends stériles. Niche que faire là, comme on dit en France. Mais même, c'est pas la même stérilité pour les hommes et pour les femmes. C'est pas important. Je veux dire, si la personne elle est stérile, si on lui donne quelque chose qui rend stérile à un homme, ça donne pas les mêmes effets pour la femme. Mais pourquoi la distinction? Il y a un truc, pourquoi il y a une distinction? Mais apparemment la femme, elle peut. Mais la Gemara dit, le Rabbi Yochanan ben Broka de Amar, al shnehem hu omer. Rabbi Yochanan dit que la mitzvah de prière verivia, la halakha c'est pas comme lui, mais c'est ce qu'il dit. Ça s'applique également aux femmes, également aux hommes. C'est écrit Vayivarech otam Elohim, Vayomer lehem pru revu. Maïk le Meima, pour Rabbi Yochanan ben Broka qui dit que la femme aussi est impliquée dans la mitzvah de prière verevia. Alors tu ne peux pas lui rendre stérile. C'est un interdit aussi pour elle, aussi bien que pour l'homme. Et la réponse est Beskeina. On parle d'une femme qui est très vieille. Mais ça c'est un miracle. C'est un miracle. Inami be'akara, ou une femme qui est déjà stérile. Apparemment, quand on parle d'une femme qui est déjà stérile, ou quand on parle d'une femme qui est très vieille, il n'y a pas de problème. Ça c'est en fin de compte la conclusion de la Gemara. Quand tu me dis qu'il y a un médicament qui peut rendre stérile, tu me dis, alors comment ça se fait? Est-ce qu'il y a un interdit de donner à quelqu'un un truc qui le rend stérile? C'est uniquement quand on parle de donner ce médicament à une femme qui est ou très vieille ou déjà stérile. Ça c'est la conclusion. Ça c'est la fin. Ça c'est la fin de toute notre... Tous les conseils médicaux qu'on a vus jusqu'ici, je pense, il me semble, c'est la fin. Mon vieux, quelle histoire.